Par pure grâce, j'ai été choisi dès avant la fondation du monde et prédestiné pour la gloire éternelle. Ma conversion remonte à mes années universitaires en Angleterre. Mais je suis irlandais, marié avec une Française, Myriam. Nous sommes parents de Clara, qui a 10 ans, et je m'occupe d'un institut public à Bruxelles. Pourquoi avoir écrit le livre? Parce que, à la base, l'évangile est glorieux. L'évangile du pardon des péchés en Jésus-Christ, l'évangile de la justice du Christ qui nous est imputé à nous qui avons la foi en Christ. Euh, et je voudrais, de par ce livre, éclairer, édifier et équiper pour le service de cet évangile. Éclairer en visant la plus grande précision dans la compréhension des contours de l'histoire du salut. Édifié. Je suis persuadé que l'expérience de Cléopas et son compagnon sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, verset 32, cette expérience du cœur qui brûle au-dedans de soi, devrait aussi être notre expérience. Et cela arrive lorsque nous prenons au sérieux la forme selon laquelle les Écritures présentent l'Évangile, donc en suivant la trame du dévoilement progressif des Écritures. Et puis, équiper aussi pour que nous soyons davantage en mesure de dispenser avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2, 15. J'ai été amené à enseigner la théologie biblique, donc d'abord en 1993, 93, et depuis 2005, la série de cours qui était à la base de ce livre. Je n'estime pas que la rédaction de ce livre correspond à une affaire privée, juste entre Dieu et moi, mais ça a été imposé par des forces communautaires en quelque sorte, de par des réactions après démarche de donner cette série de cours, et plusieurs personnes qui m'ont contraint en quelque sorte à écrire le livre. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un engagement. Je pense qu'il y a le danger d'aller plus loin, de devenir finalement réducteur en voulant ajouter des éléments à cette définition, par exemple des responsabilités réciproques ou la présence de sang, la présence d'un serment. Les alliances divino-humaines, comme on dit, les alliances conclues entre Dieu et les êtres humains forment le soubassement de toutes les Écritures. Donc c'est une thématique ayant une certaine force intégratrice pour notre compréhension de l'Évangile. On peut même dire, la Bible l'affirme, que l'alliance abrahamique, c'est l'Évangile annoncé par avance. La nouvelle alliance, c'est l'Évangile. Globalement, on peut dire que l'alliance adamique présente le problème du péché. L'alliance abrahamique répond point par point aux malédictions qu'entraîne le non-respect de l'alliance adamique. Donc la terre qui, disons-nous à partir du livre de l'Exode, ruissellera de lait et de miel, qui répond à la malédiction du sol, à la relation privilégiée qui sera connotée par la formule je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, qui répond à l'éloignement relationnel qui résulte du péché. Et puis la postérité de taille qui est comparée à des grains de poussière, aux étoiles du ciel, au sable qui borde la mer, qui répond au problème de la mort qui entre en scène. Et donc, l'alliance abrahamique représente la présentation
de la solution. Oui, il y a des Genèse 3.15 proto-évangile en quelque sorte, mais c'est l'alliance abrahamique qui présente pour la première fois avec netteté les contours que prendront la solution au problème du non-respect de l'alliance adamique. Arrive l'alliance sinaïtique, et ce qui pose problème là, c'est que les mêmes bénédictions sont prévues dans le cadre de l'alliance sinaïtique, mais maintenant conditionnées par l'obéissance. Ça crée une énorme tension qui nous pousse en avant vers, au final, l'alliance nouvelle en Christ, où la tension sera résolue, et l'alliance nouvelle, j'ose le dire, remplace l'alliance sinaïtique qui est, d'après le jargon biblique, l'ancienne alliance. Oui, j'emploie dans le livre deux expressions pour résumer la nouveauté de la nouvelle alliance. La satisfaction eschatologique et l'instauration transcendante. Satisfaction parce que tous les éléments de conditionnalité qu'on trouve dans les alliances précédemment établies, y compris les éléments de conditionnalité au sein de l'alliance davidique et au sein de l'alliance lévitique, les éléments de conditionnalité trouvent la satisfaction dans le cas de la nouvelle alliance, ou accomplissement, si vous préférez, dans la réalisation qui se trouve dans cette nouvelle alliance. Satisfaction eschatologique parce qu'il y a quand même une dimension de nouveauté qui relève du temps. Instauration parce que il est question d'un nouveau régime. Il n'y a pas eu ce régime préalablement. Transcendante parce que les dispositions de la nouvelle alliance dépassent en gloire tout ce qui précède. L'antitype est performant et plaigné et euh, glorieux et réjouissant et profond. Euh, on pense, par exemple, au fait que dans le cadre de la nouvelle alliance, sacerdoce et royauté convergent en Christ, impensable dans le cadre de l'ancienne. Dans le livre, je suis assez critique à l'égard des tentatives de résumer la Bible en omettant de grands pans de l'Ancien Testament. Je trouve que c'est souvent les prophètes postérieurs et les écrits qui passent à la trappe. Il y a une certaine tendance à lire la Bible ainsi. Création, chute, Genèse 3.15, ou mieux, promesse faite à Abraham, puis Matthieu 1 et Matthieu Testament. Ça, c'est mieux que omettre totalement l'Ancien Testament. Mais si on veut résumer la Bible, et notamment l'Ancien Testament, il me semble nécessaire d'être sensible à l'agencement de l'Ancien Testament et nécessaire aussi de viser à faire entrer, faire justice au maximum de données dans l'Ancien Testament. Si on va dans ce sens, on se met au bénéfice du génie de la pédagogie divine et on se met au bénéfice de ce que j'appelle les 4 T, la tension, la transparence grandissante, la typologie et la transformation dont nous sommes les bénéficiaires si nous lisons les Écritures en respectant la forme selon laquelle elles se présentent à nous. En l'occurrence, je propose un résumé de l'Ancien Testament en 30 minutes dans la chaîne YouTube de l'IBB, et le texte de ce résumé se trouve dans un appendice de ce livre. Il y a même les grandes lignes d'une version pour enfants.
Oui, il y aurait beaucoup à dire dans ce domaine. Pour ce qui est des accents dans le livre, je donne beaucoup d'exemples, euh, mais ce n'est pas un luxe. Comprendre les rapports entre les alliances, on peut tomber dans des travers. Si on ne distingue pas euh, ancienne alliance et nouvelle alliance, on peut être comme la dame qui est venue vers moi à la suite d'une rencontre dimanche matin l'autre jour pour me demander pourquoi la promesse de Deutéronome 28, 13 ne se réalisait pas dans sa vie, être la tête et non pas la queue dans ses relations. Mais ça, c'est une promesse qui est faite dans le cadre de l'ancienne alliance, promesse faite à Israël dans, en, en cas d'obéissance. Et le régime qui est à l'œuvre dans la vie de cette dame croyante en Jésus-Christ en 2022 n'est pas ce régime-là. Ou encore, on peut euh, euh, sous-estimer le caractère glorieux de la réalisation au Christ dans la nouvelle alliance. On peut être là en train de s'intéresser à la promesse concernant la terre de Palestine, alors qu'il se trouve que les croyants de la nouvelle alliance sont héritiers du monde entier. Euh, je donne l'illustration dans le livre d'une promesse qu'un père fait à son fils de euh, 1000 1000 francs et sous forme de 10 billets de 100 francs dans une enveloppe. Et puis, lors de la réalisation de la promesse, il n'y a pas d'enveloppe. Mais ce qui se passe, c'est que le fils reçoit crédité sous forme électronique sur son compte bancaire 1 million d'euros. Et le fils n'a pas pour réflexe de se dire, ou ne devrait pas avoir pour réflexe de se dire, mais la promesse n'a pas été réalisée. Où est l'enveloppe? Et ça peut être semblable pour nous dans notre lecture de l'Ancien Testament si on ne tient pas compte de la façon dont la réalisation glorieuse dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Je suis très touché par cette question. Un grand merci. Euh, 1 Timothée 4,16, que je veille sur moi-même et sur ma doctrine, que je sois un modèle dans tout domaine de ma vie. Pour l'Institut biblique de Bruxelles, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, que Dieu continue à œuvrer pour la réalisation de la vision de l'Institut qui est axée sur l'Évangile. Peut-être que je pourrais demander aussi la productivité, parce que c'est un peu lié à cet entretien, la productivité dans le cadre d'autres rédactions, d'autres écrits que je prépare sur la hiérarchie des doctrines et sur les psaumes. Un tout grand merci pour toute prière dans ces domaines.